Ouais, c'est nous. Oui, 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 j'arrive. Bonjour les enfants et bienvenue aujourd'hui, encore une nouvelle journée de plus, car chaque jour compte, rappelez-vous, aujourd'hui avec Aretha Franklin et Respect, un morceau que Petit Loup adore beaucoup parce que qu'est-ce que veut dire avoir du respect? Ça veut dire qu'on doit accepter tout le monde, même si on est différent, même si on pense différemment, même si on n'est pas d'accord, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et c'est ça le respect. Alors aujourd'hui, nous commençons une nouvelle journée parce que rappelez-vous, hier, nous étions le dimanche 18 octobre 2020. Dimanche 18 octobre 2020. Donc si hier, c'était dimanche, aujourd'hui, nous sommes lundi. Rappelle-toi, quand tu termines une semaine, tu recommences une nouvelle semaine. Donc si hier, c'était dimanche, aujourd'hui, nous sommes lundi. Je peux donc enlever l'étiquette du dimanche que tu vois ici, qui commence par la lettre D, qui fait le son de dimanche, et nous pouvons donc prendre aujourd'hui l'étiquette du lundi avec la lettre L, qui fait le son L. Rappelle-toi, le lundi est tout gris. Donc je peux aujourd'hui mettre l'étiquette du lundi, et voyons ensemble les différents jours de la semaine, car si aujourd'hui nous sommes lundi, hier, c'était dimanche, le jour précédent, le jour d'avant. Et si aujourd'hui nous sommes lundi, demain ce sera mardi. Rappelle-toi les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le lundi est tout gris, jaune clair est le mardi. Mais voici mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour, vendredi vert le suit toujours, samedi rouge, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Alors, regardons sur la roue. Si aujourd'hui c'est lundi, donc hier c'était dimanche, et demain ce sera mardi. Et oui, rappelle-toi que lorsque tu parles, si tu parles du présent, ce qui se passe en ce moment, du passé, c'est-à-dire ce qui est terminé, ou du futur, une action qui n'est pas encore arrivée, nous allons parler différemment. Nous allons conjuguer les verbes. On va dire qu'aujourd'hui, nous sommes lundi. Hier, nous étions dimanche. Et demain, nous serons mardi. Alors, nous étions dimanche 18. Donc, après le 18, qu'avons-nous après le 18? Et oui, lorsque tu comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et après vient le 19 que nous trouvons ici et que je te montre. Le 19. Alors, voyons ensemble à quoi correspond le nombre 19. Alors, le nombre 19 correspond à une dizaine, un paquet de 10 et 9 unités. Alors, ensemble, voyons une dizaine et 9 unités. Alors, mettons ensemble 9 unités. Alors, tu vois que ça commence à faire beaucoup d'unités, presque autant que la barre. Nous allons les compter ensemble pour représenter, voilà, exactement 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits cubes qui correspondent à 9 unités et une barrette de 10 cubes qui s'appelle une dizaine. 19 correspond bien à une dizaine et 9 unités. Voilà 19. Alors nous pourrons donc maintenant mettre le 19 ici. Et nous avons donc la date d'aujourd'hui, car aujourd'hui nous sommes lundi 19 octobre 2020. Lundi 19 octobre 2020. Je peux donc, sur mon calendrier, marquer que nous sommes le 19 10 2020. Je te rappelle que le mois d'octobre est le 10e mois de l'année, et c'est pour ça que nous écrivons 19 10.
le 19e jour du 10e mois de l'année, qui est, je te rappelle, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Le 10e mois de l'année est le mois d'octobre. Alors, rappelez-vous, chaque jour compte. Nous étions attention, nous avions un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10, trois dizaines, et une unité. Nous avions donc 31 jours de classe. Vendredi, c'était le 31e jour de classe. Donc aujourd'hui, puisque chaque jour compte, rajoutons une paille. Nous avons donc pour les unités 2 pailles, soit 2 unités. Nous avons donc 3 paquets de 10 pailles, 3 dizaines et 2 unités, ce qui nous donne le nombre 32. Et oui, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le 19 octobre, c'est le 32e jour d'école. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que vous faites l'école à la maison, alors c'est un peu plus difficile pour se repérer. Ceci étant dit, voilà, nous avons des visioconférences tous les jours, donc finalement nous pouvons voir avancer les jours de la semaine et des mois. Et maintenant nous avons pris l'école au mois de début septembre, nous sommes bientôt à la fin du mois d'octobre, bientôt à la fin, et donc ça fait presque 2 mois que nous travaillons ensemble, et c'est le 32e jour d'école. Alors, 32e jour d'école, certes, mais nous sommes le 19. Nous sommes le 19, donc je vais écrire le 19. Rappelez-vous, le 19 correspond à une dizaine et 9 unités. Alors, bien sûr, nous pouvons faire des opérations avec ce 19. Nous pouvons enlever un jour. Et oui, la veille, il y avait un jour de moins. Nous pouvons ajouter un jour. Le lendemain, il y aura un jour de plus. Nous pouvons ajouter une dizaine. Nous pouvons enlever une dizaine. Nous allons pouvoir faire comme ceci différentes opérations que je vais écrire et que nous allons ensemble essayer de faire comme lorsque nous sommes en mathématiques. Alors, regardons ici. Alors, si nous sommes le 19, je vais montrer le 19. Voici le 19. Je vais m'approcher un petit peu pour que ce soit plus facile à regarder. Voilà. Si nous sommes le 19. Alors, si nous sommes le 19, regardez, voici 19. Un paquet de 10 et 9 unités. Alors, hier, il y avait un jour de moins. Je vais donc enlever un jour. Si j'enlève un jour, voilà, j'ai enlevé un jour. Voici le jour que j'ai enlevé. Nous avons donc maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cubes. Et oui, parce que 19 moins un jour, si j'ai enlevé un jour, 19 moins 1 égale une dizaine et 8 unités, et donc égale à 18. Et voici, tu vois que 19 moins 1 égale 18. De la même manière, je remets donc ma 9e unité, puisque nous avons 19 jours. Demain, il y aura un jour de plus, car chaque jour compte. Je peux donc remettre une unité, un petit cube, ce qui va nous donner, puisqu'il y avait 9 unités, une unité de plus, cela va nous faire 10 unités. Ah, c'est intéressant. J'ai un petit peu de mal avec les unités. Voilà, regardez. 19 plus un jour de plus, mais que voit-on? C'est la même chose. Et oui, 10 unités. Je peux donc remplacer 10 unités par une dizaine. Et j'ai donc maintenant 2 dizaines et 0 unité. Je peux donc dire que 19 plus 1 égale 2 dizaines et 0 unité. 2 dizaines et 0 unité égale 20. 2 paquets de 10
20. Alors, je reprends ma petite bande de 9 unités. Attention, j'essaie de la construire. Voilà. Nous avions 19, rappelez-vous. Nous avions 19, nous voyons bien qu'il y a une unité en moins. Alors, si j'additionne 10, si je mets une dizaine en plus, nous pouvons donc dire que 19 plus une dizaine égale 2 dizaines et 9 unités. Je peux l'écrire. 2 dizaines et 9 unités. Et donc, 19 plus 10 égale 29. De la même manière, si j'ai 19 et que j'enlève une dizaine, je fais donc moins une dizaine, j'enlève une dizaine, il me reste simplement 9 unités. Parce que 19 moins 9 égale 9. Tu vois que nous avons manipulé les nombres, nous avons calculé 19 moins 1 égale 18, 19 plus 1 égale 20, 19 plus 10 égale 29, et 19 moins 10 égale 9. Tu as donc vu que chaque jour compte et que chaque nombre peut être utilisé pour comparer, pour additionner ou pour soustraire. Alors, nous avons donc commencé la journée d'aujourd'hui avec Aretha Franklin et Respect. Et nous allons continuer, rappelez-vous, chaque jour, une nouvelle expression ou un nouveau mot ou des mots de la même famille. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les expressions avec les mots du jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous savez que dans le jardin, nous trouvons des légumes ou des fruits. Par exemple, dans le jardin, je peux trouver des oignons. Je peux trouver des bananes. Je peux trouver pardon, excusez-moi, des radis. Je peux trouver aussi avoir des pommes. Je peux trouver des pêches. Je peux trouver différents légumes. Alors voyons voir, parce que vous savez qu'il y a différentes expressions qui veulent dire des choses et qui se servent du mot de ces légumes, justement. Par exemple, s'occuper de ses oignons. Qu'est-ce que ça veut dire? Occupe-toi de tes oignons. Cela veut simplement dire occupe-toi de tes affaires. Regarde simplement ce qui t'intéresse, ne regarde pas ce que fait le voisin. Occupe-toi de tes oignons. Nous pouvons dire aussi oh, je n'ai plus un radis. Je n'ai plus un radis veut dire je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Ben non, mes poches sont vides. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus un radis. De la même façon, on peut dire aujourd'hui j'ai la pêche, ou j'ai la patate, j'ai la banane. On voit quand on sourit, la bouche fait comme la forme d'une banane. Alors j'ai la pêche, j'ai la patate, j'ai la banane. Encore des expressions avec les légumes. Il y a aussi un autre légume qui s'appelle l'artichaut, dont on mange les feuilles et le cœur. Et justement, on dit avoir un cœur d'artichaut. Cela veut dire qu'on tombe facilement amoureux. Et Petit Loup a un cœur d'artichaut. Il tombe beaucoup amoureux. Oh là 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 là. Allez, voici plein d'expressions avec les légumes et une dernière, ou les fruits. Et une dernière, vous savez qu'on peut dire quelqu'un qui est haut comme 3 pommes. Une pomme, 2 pommes, 3 pommes. Si je mets 3 pommes l'une sur l'autre, ça ne fait pas très très haut, on peut dire oh, ce petit garçon est haut comme 3 pommes. Et voici encore une autre expression que nous voyons sur avec les légumes. Et quand tu rencontreras ces expressions dans une histoire, tu comprendras peut-être ce qu'elles veulent dire. S'occuper de ses oignons, ne pas se mêler des affaires des autres, ne plus avoir un radis, ne plus avoir d'argent, ne plus avoir rien du tout, avoir un cœur d'artichaut, tomber facilement amoureux, avoir la pêche, avoir la patate, avoir la banane, et différentes expressions comme ça, être haut comme 3 pommes, ce qui veut dire quand même être tout petit. C'était donc aujourd'hui la nouvelle expression, les nouvelles expressions, avec un petit virlangue, vous vous rappelez, pour s'amuser à parler et articuler. Alors aujourd'hui, 3 gros rats gris dans 3 trous
très creux. Oh là là. 3 gros rats gris dans 3 trous très creux. Creux, c'est très creusé, très profond. 3 gros rats gris dans 3 trous très creux. C'est fini pour aujourd'hui. Tu as donc eu un nouveau morceau de musique avec Aretha Franklin. Tu as donc eu de nouvelles expressions sur les légumes du jardin et un nouveau virlangue pour t'entraîner à articuler. Alors, on se retrouve demain pour la date avec Anne-Sophie. On se retrouve mercredi pour la date avec Petit Loup et Frédéric. Et tous les autres jours de la semaine pour de nouvelles dates, car rappelez-vous, chaque jour compte. Alors, ne lâchez rien et à bientôt, avec respect.